J'aimerais, avant de partager la parole de Dieu avec vous, je vous invite un instant à courber vos têtes. J'aimerais prier et remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Roi, nous sommes réunis devant toi, Seigneur. Nous sommes devant toi parce que tu es celui qui tient toutes choses entre tes mains. Nos vies sont entre tes mains. Nos destinées, Seigneur, sont entre tes mains. Vers qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui nous consoles. C'est toi qui nous guéris. Je prie, Seigneur mon Dieu, que cette soirée soit une soirée de victoire. Je prie pour que des âmes passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Je prie pour des guérisons, Seigneur mon Dieu, ce soir. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce, que ta puissance, Seigneur, puisse se manifester. Merci pour ce que tu as fait hier. Merci pour le livre des actes et tous ces témoignages magnifiques et merveilleux. Mais aujourd'hui, je suis en 2013 et je crois que mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Je crois que tu vas encore agir, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, et que tous ceux qui croient que Dieu va agir disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer et applaudir le roi des rois? Il est digne de recevoir nos louanges et notre adoration. J'espère que vous aimez louer Jésus, parce que pour l'éternité, c'est ce que nous allons faire. Amen. Allons le louer pour l'éternité. Je vous disais ce matin, et même là, lorsque je parlais que j'ai travaillé au groupe Impact, en 1999, août 99, je suis parti, j'ai été 3 années avec mon épouse, avec nos enfants. Nous avons été à Montréal, habité pendant 3 ans, nous avons fait l'école biblique, là-bas, notre collège biblique, et pendant 3 années, on a vécu à Montréal et c'était juste incroyable. Et je me souviens, je venais juste d'arriver, ça faisait 1 semaine à peu près, avec mon épouse, on venait d'arriver, et on se baladait dans les rues de Montréal. Et alors qu'on était en train de se promener, je me suis retrouvé une année, je savais pas que ça allait arriver ce jour-là. J'ai été pris comme ça par surprise, mais je me suis retrouvé au milieu d'une parade gay. Et lorsque j'ai vu ça, sur le coup, ça m'a surpris, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et je me retrouve devant avoir passé cette parade gay. Et il y a une chose qui m'a, au-delà de la parade gay, il y a une chose qui m'a interpellé, c'est qu'à un moment donné, sur un des cortèges, il y avait une croix. Et il y avait quelqu'un qui qui mimait, qui imitait Jésus. Et bien sûr, il se moquait de Jésus. Il se moquait de Jésus. Lorsque j'ai vu ça, j'étais vraiment meurtri dans mon cœur. Je me dis qu'il fasse une parade gay, c'est une chose. Mais pourquoi ont-ils besoin de se moquer de Jésus comme ça? Et il y avait des choses infâmes. Jésus faisait toutes sortes de trucs. J'ai vu ça 10 secondes, j'ai tourné mes regards tellement que c'était terrible, cette manière de se moquer de Jésus. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui aime Jésus, de voir qu'on tournait Jésus en ridicule, on le souillait, c'était vraiment quelque chose qui est venu au plus profond de moi et qui m'a choqué. Quelque temps par la suite, je me suis mis à travailler au groupe Impact et à travailler au milieu de ce groupe de jeunesse. Et je me souviens je travaillais là dans la jeunesse, on était plusieurs, et forcément j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à ce que les jeunes vivaient. Et en 1999, je sais pas, peut-être ça a baissé, mais en 1999, une des modes qu'il y avait à l'époque, c'était le gothique. Les gothiques, c'était incroyable, surtout dans les grandes villes, il y en avait de partout. Tu les voyais, c'était juste impressionnant. Et moi, je les aimais, je priais pour eux, et je voulais comprendre pourquoi ils vivaient ça. Et je me souviens un jour, j'étais là, je regardais la télé, il y avait un reportage spécial pour les gothiques. Et là, ils montrent, voilà, leur mode, etc., etc. Et puis, à un moment donné, ils montrent une boutique gothique. Et puis, lorsqu'ils montrent cette boutique, ils montrent toutes sortes d'instruments lugubres, etc., qu'ils vendaient. Et à un moment donné, ils montrent un t-shirt, ils montrent un polo. Et sur ces polos, ils montrent toutes sortes de polos gothiques. Et sur un des polos, sur même plusieurs de ces polos, il y avait une croix. Et il y avait des choses infâmes. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais des choses infâmes qui se passaient avec la croix. Ils méprisaient Jésus, ils se moquaient de Jésus. Et comme sur la parade gay, lorsque j'ai vu ces gens faire ça, je me suis dit, mais Seigneur, qu'ils ont envie d'être gothiques, ils ont envie de telle ou telle chose, chacun est libre. Il y a la liberté, chacun est libre, c'est une chose. Je sais pourquoi à chaque fois, Seigneur, pourquoi à chaque fois ils s'en prennent à toi comme ça? Pourquoi à chaque fois ils te méprisent, ils te ridiculisent? Et le jeune homme que j'étais, je saignais dans mon cœur. Il y avait une tristesse, je disais, Seigneur, ce n'est pas possible. Quelque temps par la suite, je me suis retrouvé l'été, j'avais juste un visa d'étudiant, et l'été je rentrais en France et pendant 3 mois j'allais travailler
avec le visa d'étudiant, je ne pouvais pas gagner d'argent. Alors, je revenais en France spécialement l'été, 3-4 mois, et je travaillais pour renflouer les caisses pour retourner ensuite au collège biblique. Et lorsque je suis revenu en France, j'ai travaillé, j'ai trouvé un job dans une usine. Et lorsque j'étais dans cette usine, fin juillet, début août, l'usine fermait. Pendant le mois d'août, toute l'usine fermait. Et le dernier jour du mois de juillet, il y a eu une sorte, pas une agape, hein, c'était pas chrétien, une sorte de pot de départ, enfin, etc. Et je me souviens, je me retrouve là, on était une vingtaine de personnes, on était tous ensemble. Et puis là, il y avait un gars, il le disait haut et fort, c'était un satanique. Il faisait partie d'un groupuscule satanique. Et il savait, tous ceux dans l'usine savaient que j'habitais au Canada, que je faisais mon école biblique, je faisais mon collège biblique là-bas, puis que je voulais servir Dieu. Et je me souviens, j'étais là, et ce gars-là, il me regarde devant tout le monde, et puis il me jette un défi, il me lance un défi. Il me dit, ouais, toi, tu fais le collège biblique, tu apprends, tu es en train de passer tes examens et tout. Je dis, ouais, et j'essayais de le ramener, qu'il ne soit pas virulent. Et il me dit, ouais, moi, je crois que Dieu existe, parce que moi, je crois au diable. Et si je crois au diable, c'est que je crois à Dieu. Mais il y a une chose qui me dérange avec vous, les chrétiens. Je regarde, je dis, ouais, quoi? Il me dit, vous êtes là, vous assurez que Jésus est Dieu. Est-ce que tu peux me prouver? Et là, devant tout le monde, il me jette ce défi. Il dit, est-ce que tu peux me prouver que Jésus est Dieu? Et lorsqu'il me dit ça, moi, tous mes réflexes chrétiens, etc., d'étudiants bibliques, tout ça, ça me revient. Et je dis, ah, c'est génial, je dis, c'est super, ça va être l'occasion pour moi de témoigner. Je dis, bien sûr que je peux te le prouver. Et là, je dis, la Bible dit. Et là, il me regarde, il commence à éclater de rire. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes que la Bible dit? C'est facile pour un chrétien de dire la Bible dit, de prouver avec la Bible que Jésus est Dieu. C'est exactement pareil pour les musulmans. Ils prennent le Coran, puis Allah c'est Dieu. Et puis les bouddhistes, c'est pareil, ils prennent le livre sacré, et Bouddha c'est Dieu. Non, non, sers-toi pas de la Bible. Ça devient un peu plus compliqué. Hein. Sers-toi pas de la Bible. Et prouve-moi que Jésus est Dieu. Je crois que Dieu existe, mais prouve-moi que Jésus est Dieu. Et là, je commence un peu à paniquer. Là, tous mes trucs que j'ai appris à l'école biblique, tout ça, je ne sais plus quoi dire. Et là, je me souviens d'un prédicateur qui avait prêché avec zèle, avec feu. Et je me souviens qu'il avait dit quelque chose et je m'étais accaparé ce qu'il avait dit. Et là, au milieu de l'usine, au milieu des 20 personnes, je commence à faire mon prédicateur. J'avais jamais prêché de ma vie, alors je commençais à m'entraîner. Et je commence à faire mon prédicateur et je dis ce que j'avais entendu du prédicateur. Et je dis ceci, tu sais, tu peux aller regarder la tombe de Mahomet. Et Mahomet est toujours dans sa tombe. Tu peux aller voir la tombe de Bouddha. Et Bouddha est toujours dans sa tombe. Tu peux aller voir la tombe de Jésus. Mais Jésus n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Vous faites quoi? Parce que là, on est dans un cercle chrétien. Parce que quand vous faites ça au milieu d'une usine et qu'il n'y en a aucun qui est chrétien, là c'était le cas en l'occurrence, ils m'ont regardé et eux ils n'ont pas fait Wouah! Eux ils m'ont regardé et ils se sont moqués de moi. Mais moqués de moi. Mais alors ça, c'est la chose la plus ridicule et la plus stupide que j'ai entendue. Ça, c'est vraiment un cliché chrétien. Hein. Comment tu prouves ça? Comment tu vas le prouver? Qui te dit qu'on n'a pas volé le corps de Jésus? Comment tu veux prouver ça? Non mais la Bible, comment tu prouves ça? Et là, j'étais là, je dis, Seigneur, là vraiment, je suis dans une sale situation, Seigneur, et il faut que tu m'aides, parce que là, je ne sais plus quoi dire. Et là, d'un seul coup, je ne sais pas si ça vous est arrivé, c'est un peu comme le logo de la conférence, hein, l'ampoule qui brille. Et là, d'un seul coup, il y a une ampoule qui a brillé dans ma tête. Quelque chose qui s'est allumé. Et une révélation qui est arrivée dans ma tête. Et je me rappelle de ce que j'ai vu, la parade gay. Je me rappelle de la boutique gothique. Et je le regarde, je dis, tu m'as dit que tu étais dans une secte, que tu étais satanique. Hein. Ils s'en vantaient, ils étaient tout contents. Il me dit, ouais, pourquoi, c'est quoi le rapport? Je dis, ok. Je dis, imagine, on a une vingtaine ici. Si c'est moi ton ennemi, si c'est après moi que tu en as, si c'est moi ton ennemi à mort, est-ce que tu vas taper Michel qui est là? Alors il me regarde, ben non, je ne vais pas taper Michel. Si c'est toi mon ennemi, c'est avec toi que je vais me battre. Je dis, ah bon, tu vas pas taper Jean-Luc qui est là? Il dit, mais non, je vais pas taper Jean-Luc. C'est pas lui mon ennemi, c'est toi mon ennemi. Alors je vais me battre avec toi si toi t'es mon ennemi. Et là, je le regarde, je dis, tu vois, c'est exactement la même chose. Dis-moi dans ta secte satanique, est-ce que tu as déjà vu, toi, des satanistes qui s'en prenaient à Bouddha?
Et là, il me regarde, bah non, il n'y a aucune secte satanique qui s'en prenne à Bouddha. Je dis, ah bon? Est-ce que tu as déjà vu, toi, une secte des satanistes qui s'en prennent à Allah? Il me dit, bah non, il n'y en a aucun qui s'en prend à Allah. Et j'ai dit, est-ce que tu as déjà vu des satanistes s'en prendre à Jésus? Il me dit, bah ouais, ils s'en prennent tous à Jésus. Et là, je regarde, je dis, oui, parce que c'est Jésus qui est l'ennemi du diable. Et si Jésus est l'ennemi du diable, c'est que Jésus est Dieu. Yes! Et là, je me suis mis au milieu de l'usine et j'ai fait, j'aime quand Dieu nous révèle des mystères. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Lorsque Dieu éclaire l'ampoule, il vous fait briller quelque chose dans vos ténèbres. Que Dieu vous révèle quelque chose de vrai. J'aime quand Dieu nous révèle des mystères. Et le titre de mon message de ce soir s'intitule, vous l'avez vu, la révélation du mystère. La parole de Dieu, la Bible, l'Ancien Testament, la loi, le mot hébreu, c'est le mot Torah. Il faut savoir que le mot Torah, dans l'Ancien Testament, trouve son origine, sa racine. C'est le mot yara qui veut dire pointer, diriger, lancer, pointer vers quelque chose. Et je crois que tout l'Ancien Testament, toute la loi pointait, dirigeait vers un mystère. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis d'avoir la révélation de ce mystère. Et ce soir, j'aimerais vous prêcher sur la révélation du mystère. Ce soir, j'aimerais vous prêcher afin que nous soyons des amoureux de Jésus, afin que nous puissions aimer Jésus d'une manière fraîche, d'une manière puissante. Parfois, on voit des gens, on se dit, waouh, eux, ils vivent pour Jésus, puis on se regarde et on n'a pas l'impression d'être trop bouillant pour Jésus. Mais j'espère que vous êtes avec moi. Nous voulons avoir une révélation du mystère afin que nous puissions être des passionnés de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des passionnés de Jésus dans ce lieu? Faites du bruit s'il y a des passionnés de Jésus. Yes, on va continuer. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. J'aimerais ce soir vous prêcher tout simplement. J'aimerais vous prêcher sur le plus beau des mystères, sur la plus belle des révélations qu'il a été donnée à l'humanité. J'aimerais ce soir vous parler de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'aimerais vous parler du plus beau des mystères, le plus bel acte d'amour qui a été fait. Et j'aimerais ce soir que nous puissions nous accaparer ce mystère afin d'être des hommes et des femmes passionnés de Jésus. Premièrement, nous devons comprendre ce soir que ce mystère, c'est Jésus qui s'est substitué à nous. J'aimerais vous lire un passage de la parole de Dieu. Pour ceux qui prennent des notes, c'est dans Lévitique, au chapitre 4, et au verset 32. Il est dit ceci. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira un agneau sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Amen. Il y a cette réalité que ce soit vous, que ce soit moi, même si ce soir je suis là, que j'ai le micro et que c'est moi qui parle, il y a cette réalité, nous avons tous commis des péchés. Celui qui vous parle n'en a pas commis moins. J'ai commis tous mes péchés, je ne vous ferai pas la liste, il y a rien de glorieux à ça, mais j'ai commis toutes sortes d'actes terribles dans ma vie. On a tous commis, la Bible dit, tous les hommes ont péché et tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Et pour être pardonné, pour être sauvé, pour un jour avoir la possibilité d'aller dans le ciel, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye pour nous. Et déjà dans l'Ancien Testament, tout pointait, tout dirigeait, le Lévitique, la Torah, tout pointait et dirigeait vers l'œuvre de Jésus à la croix. Et déjà à ce moment-là, pour ceux qui voulaient être pardonnés de leurs péchés, il fallait qu'ils viennent au temple. Et soit qu'ils amènent un animal, ou soit il y en avait vers le temple, ils en vendaient, mais ils devaient prendre un animal. Et la chose, pour qu'ils puissent réaliser, pour que chacun puisse réaliser la laideur du péché, que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. On leur demandait de faire quelque chose assez spécial, assez gore. On leur disait, voilà, tu vas prendre un agneau, tu l'amènes au temple, et puis là, l'agneau, voici ce qu'on va faire. Parce que tu es un pécheur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure. Alors, Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, ne veut pas que ce soit toi qui meurs. Mais l'agneau, il y a un agneau, il y a quelqu'un qui doit payer le prix. Et ce qu'il devait faire, il devait amener un agneau. Et la Bible dit, c'est ce que nous avons lu ensemble, il devait poser ses mains sur l'agneau, au même moment où l'agneau était égorgé. C'était pas, les gens devaient comprendre.
les gens devaient réaliser ce que le péché avait pour conséquence. C'était pas style, je t'amène un agneau, vas-y débrouille-toi avec, moi j'aime pas trop le sang, et je pars. C'était pas du tout ça. Non, non, non. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il faut que tu poses tes mains sur l'agneau. Il faut que tu poses tes mains sur l'agneau. Il faut que tu réalises, il faut que tu comprennes que à cause de ton péché, quelqu'un est mort. Qu'à cause de ton péché, il y a un agneau qui va être sacrifié. Je l'ai noté, je pense que c'est déjà sur la diapo. Il posera sa main sur la tête de la victime du sacrifice pour le péché et l'égorgera. Comprenez-vous, c'était un animal de substitution et on doit avoir cette compréhension. Le péché, ça a vraiment des conséquences. Ça a vraiment des conséquences terribles. Et on doit avoir cette compréhension qu'il y a quelque chose qui prend place. Et c'est pas quelque chose où on doit se détourner les regards. Oh, moi, j'aime pas ça, non, tu comprends. Non, non. Il faut que tu le regardes en face. Il faut que tu poses tes mains dessus et il faut que tu comprennes ce qui est en train d'arriver. Je me souviens lorsque j'ai grandi dans une cité en France et beaucoup de mes amis étaient des musulmans. Et je me souviens, un de mes amis, on avait 13-14 ans, Jamel. Et un jour, il vient, on arrive à l'école et puis il me dit, vraiment, je dis, comment ça s'est passé? Il a vu la fête de l'Aïd et tout. Je dis, comment ça s'est passé? Il me dit, vraiment, j'ai vécu une expérience, j'ai pas aimé ça. J'avoue, qu'est-ce qui est arrivé? Il me dit, avec mon père, on a tué l'agneau. Je dis, et t'as fait quoi? Il me dit, mon père, il m'a demandé de le tenir. Pendant ce temps qu'on le tuait, il m'a demandé de le tenir. Et je dis, ah bon, j'avais 13-14 ans, moi aussi, je dis, ah bon, c'est spécial. Et il dit, c'est terrible. Il me dit, c'était juste fou. L'agneau savait ce qui allait arriver. Il le savait et il gesticulait dans tous les sens. Il tremblait, il me dit, littéralement, tu sentais son angoisse. Et il dit, et j'étais là, il me dit, j'ai vraiment pas aimé ça. Il y a cette réalité qu'on doit comprendre. C'est qu'il y a un agneau qui doit mourir. Afin qu'on puisse être là, afin qu'on puisse chanter, afin qu'on puisse danser, afin qu'on puisse célébrer Dieu, afin qu'un jour nous puissions aller au ciel, nous devons comprendre que toutes ces belles, bonnes et merveilleuses choses commencent quand nous posons les mains sur l'agneau. Et que nous réalisons qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir pour moi. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que quelqu'un a payé le prix pour que je sois là. Il y a quelqu'un qui m'a fait grâce. Il y a quelqu'un qui a eu cette miséricorde, qui s'est substitué. Le châtiment est tombé sur lui pour que je puisse être libéré. Je me souviens lorsque j'étais ado, j'étais un ado assez perturbé et assez perturbant. Et vraiment, j'étais pas un ado super facile. Et je me souviens un jour, j'arrive à l'école, j'arrive en retard. Et la salle où j'étais était au fond d'un couloir et elle était sur la gauche comme ça. Puis lorsque j'arrive, je vois un extincteur. Et à cette époque-là, je vous parle de ça, j'avais 15 ans, j'en ai 40, il y a 25 ans de ça en arrière. Et à ce moment-là, pour la plupart peut-être ça vous dira rien, mais à ce moment-là, le film que tous les ados aimaient, c'était Rambo. On était tous affolés de Rambo, on avait tous notre couteau de survie, la boussole, on voulait tous se recoudre, on se prenait tous pour des guerriers. Et je me souviens, et je venais regarder ce film, je venais regarder Rambo, je me prenais pour Rambo. Et là, je me souviens, j'arrive en classe, puis juste avant de rentrer, tout le monde était dans la classe, je vois l'extincteur. Normalement, un extincteur, on voit juste un extincteur. Un extincteur, c'est un extincteur. Mais moi, dans mon fantasme, dans mon délire, dans ma tête, dans l'extincteur, je vois une arme de destruction massive. Je vois une arme, littéralement biochimique, je sais pas trop quoi. Et là, j'ai une idée. J'ai dit, je vais prendre le truc. Et vraiment, j'ai été chercher de la corde, j'ai trouvé ça. J'ai pris ça, je l'ai pris, et j'ai mis l'extincteur en bandoulière. Je l'ai mis dans le dos, je l'ai mis en bandoulière, comme ça, je l'ai attaché. J'ai pris la lance. Et là, je suis rentré dans la classe et j'ai arrosé tout le monde. Et ça m'a coûté cher, je vous le dis. La surveillante générale, elle m'a vraiment pas raté. Et pour vous dire, j'étais assez perturbant. Et j'étais assez perturbé aussi. Mais il y en a un dans la classe, il était pire que moi. Et en plus, nos noms se ressemblaient. Il s'appelait Salzio, je me souviens. Laurent Salzio. Et je me souviens un jour pour vous dire, je sais pas si c'est comme ça chez vous, des moments, quand vous êtes au lycée, les classes, elles peuvent changer, les profs restent, les profs qui changent, et puis vous bougez comme ça. Et je me souviens un coup, on change comme ça, puis j'arrive dans la classe, et là, je vois Laurent, je vois Salzio, il est en train de regarder par la fenêtre avec 2-3 potes à lui, et il s'éclate. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors je m'approche, et là, je vois dehors, il y avait une sorte comme, c'est dans la cour, il y avait une sorte, ils avaient tondu, ils avaient fait une sorte de tas de foin, je sais pas ce qu'ils avaient fait. Et là, ils avaient mis le feu. Et ils étaient tout, on a mis le feu. Je dis, mais ça va pas, les gars.
Moi, je fais des trucs, mais c'est gentil. Je fais des blagues, mais c'est gentil quand même. Là, c'est dangereux ce que vous faites. Et là, le gars, vraiment. Et la particularité qu'il y avait entre Salzio et Martorano, au-delà de la consonance de nos noms, la particularité qu'il y avait entre nous deux, c'est que tout le monde nous prenait pour des jumeaux. On se ressemblait, pour eux, hein, moi je comprends pas, moi je me trouvais beaucoup plus beau que lui, mais je sais pas si vous remarquez à chaque fois qu'on te ressemble, mais non, je suis plus beau que lui, et je blague, quoique, non, tout le monde nous prenait, et il se passait pas une journée, c'est pas une blague, il se passait pas une journée, c'est pas une façon de parler pour raconter une histoire, il se passait pas une journée sans que quelqu'un ne m'appelle pas Salzio, et il se passait pas une journée pour lui sans que quelqu'un ne l'appelle pas Martorano. Et je me souviens à un moment donné, j'étais pris, je fais une bêtise, j'étais loin d'être chrétien, et j'ai fait une bêtise dans le vestiaire de sport, j'ai fumé une cigarette. Et là, quelqu'un m'a vu. Et il a été me balancer, il a été me dénoncer auprès de la surveillante générale, Madame Berthelier, ça c'était un phénomène. Et Madame Berthelier, elle arrive, elle avait une voix, tu savais que ça allait arriver. Et là, Madame Berthelier arrive, et je l'entends, il y avait plein de monde, on était plein de jeunes comme ça, et j'entends, Martorano, viens là! Seigneur Jésus. Ah non, j'ai pas dit Seigneur Jésus, je n'étais pas encore chrétien. Et là, je me dis, j'ai dû dire autre chose. Là, j'ai dit, ça va être chaud. Et là, elle m'appelle, elle me dit, ouais, on t'a vu en train de fumer. Et là, je dis rien, je l'écoute. Elle me dit, ta sanction, donne-moi ton emploi du temps. Alors, elle prend mon emploi du temps. Et là, elle me dit, je vais te coller. Ça se dit ici, coller? Ok. Elle dit, je vais te coller. Et là, elle regarde tout mon agenda. Et à chaque fois que j'ai des trous, si une demi-journée, j'ai pas école, si une heure, j'ai là, etc. Et là, en l'espace de 2 semaines, elle a fait peur. Elle m'a collé, elle m'a mis 22 heures de colle. Je crois que j'ai eu un record, là, vraiment. Et là, quand elle me dit Martorano, 22 heures de colle, je la regarde. Et là, comme tout à l'heure, il y a une petite lumière qui s'éclairait. Ça s'éclairait. Et là, je la regarde. Je dis, Madame Berthelier, vous êtes sûr que c'était moi? Elle me regarde et dit, mais tu veux que ça soit qui? Je fais, moi je dirais comme ça, mais il y en a plein, des moments, il y en a, ils sont pris pour moi, et c'est pas moi, hein, peut-être c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Elle me dit, tu crois que c'est Salzio? Je fais, j'en sais rien, mais c'est pas moi. Et elle me dit, bon, Salzio, viens là! À partir de ce jour-là, j'ai compris un truc super intéressant, c'est que Salzio allait devenir ma victime expiatoire. Celui qui allait se substituer à moi lorsque ça allait tomber. Et ça a marché quelque temps, jusqu'à un jour où il s'est aperçu de la supercherie, et je suis devenu à mon tour sa victime expiatoire. Mon point est le suivant. C'est que c'est ça une victime expiatoire. C'est quelqu'un qui paye pour toi. C'est toi qui as fait les erreurs, c'est toi qui as fait les péchés, c'est toi qui as fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, mais à la fin, c'est pas toi qui paye. À la fin, c'est quelqu'un d'autre qui paye. Il y a quelque temps de ça en arrière, alors je préparais ce message. Vous savez, quand je prie, quand je lis la Bible, j'aime bien lire la Bible dans un esprit de prière. Il y a des moments où j'étudie, etc. Mais quand le matin, je prends ma Bible, j'aime bien prendre ma Bible et puis là, lire ma Bible et en même temps, prier sur ce que je suis en train de lire. Et je me souviens, j'ai lu quelque chose, à un moment donné, je lisais lorsque Jésus se retrouve comme ça sur un endroit et puis il se retrouve où il doit être jugé devant tout le monde. Et la Bible nous dit d'un côté, il y a Jésus, et puis d'un côté, il y a Barabbas. Et ils sont tous les deux là, et les deux doivent être, la foule peut libérer une personne. Et alors que j'étais en train de méditer, j'étais en train de réfléchir à ça, j'essayais de réfléchir à Barabbas. Je me dis quand même, c'est quand même incroyable. Barabbas était connu, c'est un homme violent. Barabbas était connu pour faire toutes sortes de choses vraiment mauvaises. Il allait de ville en ville, il allait de village en village pour semer la discorde, pour semer le trouble. Et Jésus, quant à lui, il était connu pour faire le bien, pour délivrer, pour guérir, pour restaurer, pour pardonner. Et lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, la Bible nous dit qu'il était monté sur le petit d'une ânesse et tout le monde, des dizaines de milliers de personnes, c'était pas juste 200, 300, 400 personnes, c'est le jour de la Pâque, pendant le moment de la Pâque, c'était des dizaines de milliers de personnes qui étaient à Jérusalem et là les gens sont à l'extérieur et ils se mettent à chanter Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Moi je crois que Barabbas devait entendre ça. Il devait entendre les chants lorsqu'il était dans la prison, lorsqu'il était dans sa cellule. Et puis Jésus arrive, et là imaginez, on va chercher Barabbas, on lui dit Barabbas, aujourd'hui tu sais, il y a une coutume chez nous, c'est qu'on libère un prisonnier. On peut avec un autre prisonnier, puis suivant qui la foule veut libérer, on te libère.
Et là, Barabbas a dû se frotter les mains, super, peut-être que je vais connaître la liberté dès aujourd'hui, etc. Imaginez la tête de Barabbas quand il arrive et que là, il se retrouve face à Jésus. Face à celui dont la renommée s'est répandue de partout, guérissant les malades, délivrant, faisant du bien, faisant juste des choses extraordinaires. Il est devant celui que tout le monde, quelques jours auparavant, était en train de proclamer sa grandeur, était en train de chanter la gloire de son nom. Je suis persuadé que dans sa tête, Barabbas s'est dit, c'est même pas la peine. Si, il y a un moment, je suis coupable, c'est bon, vous pouvez m'amener, c'est terminé pour moi. C'est juste pas la peine. Jésus, vous m'auriez mis un autre bandit, peut-être que j'aurais pu m'en sortir. Mais Jésus, c'est juste pas possible. Moi, j'ai fait le mal. Lui, il a jamais rien fait de mal. C'est juste sûr que ça va tomber sur moi. Et là, la Bible nous dit que d'un seul coup, toute la foule qui était là, ils vont se mettre à chanter, à demander la délivrance de Barabbas. Je pense que Barabbas, il a dû être si, il n'a pas dû savoir ce qui se passait, il devait regarder qu'est-ce qui arrive. Ils étaient en train de le chanter lui il y a quelques jours, et maintenant ils veulent que ce soit moi qui sorte. Et ils ont dit, Barabbas, Barabbas, libère-le. Et lorsqu'ils ont regardé Jésus, ils se sont mis à dire, crucifie, crucifie, crucifiez-le. Et lorsque je lisais ce passage, moi je suis un gars, j'aime bien les moments où je prie, puis j'essaye d'imaginer la scène, j'aime bien essayer de voir. Et là, il y a quelque chose qui est venu me frapper. Il y a quelque chose vraiment qui m'a interpellé. Lorsque j'étais en train de lire ce passage, d'un seul coup, j'étais en train de m'imaginer, j'avais les yeux fermés, je priais, puis merci Seigneur, et puis j'essayais de visualiser la scène. Et d'un seul coup, j'ai été pris, j'ai été saisi de frayeur. Et d'un seul coup, j'ai vu une image qui m'a vraiment interpellé. J'ai réalisé que l'image que j'ai vue, j'aimerais vous la partager ce soir, et j'aimerais qu'on puisse réaliser que c'est chacun d'entre nous. En fait, l'image que j'ai vu que Barabbas, il avait ma tête. Et je me suis dit, Barabbas, en fait, c'était moi. C'était moi. Je suis là, je suis sur la scène, puis il y a Jésus à côté, c'est sur moi que ça doit tomber. C'est moi, Barabbas. C'est moi qui étais à gauche, à droite, et puis qui ai fait du mal. C'est certainement pas Jésus. Puis là, c'est sûr, c'est sur moi que ça va tomber. Et d'un seul coup, le châtiment qui devait tomber sur moi, il est tombé sur Jésus. Je voudrais que l'on puisse comprendre ceci. Barabbas, c'était toi, c'était moi. C'était chacun d'entre nous. C'est pas Barabbas qui aurait dû être, c'est pas Jésus qui aurait dû être condamné. Celui qui aurait dû être condamné, c'était Barabbas. Celui qui aurait dû être condamné, c'était Patrice Martorano. Celui qui aurait dû être condamné, et je le dis sans mépris, mais c'est chacun d'entre vous. C'est nous qui aurions dû être condamnés. Mais voilà, le châtiment n'est pas tombé sur moi. Le châtiment n'est pas tombé sur vous. Le châtiment est tombé sur Jésus. Vous savez, souvent on dit que quand on parle du sacrifice de Jésus et de la croix, on dit que c'est la croix de Jésus. J'aimerais qu'on puisse réaliser et comprendre ceci ce soir. En fait, c'est pas la croix de Jésus. Il y a des merveilleux livres d'ailleurs qui ont été écrits sur la croix de Jésus. En fait, c'est pas la croix de Jésus, c'est ma croix. Comprenez-vous? C'est ma croix. Cette croix, elle était pour moi. Elle n'était pas pour Jésus. C'était pas la croix de Jésus. C'était ma croix qui est devenue la croix de Jésus. C'était mon châtiment que Jésus a pris pour lui. Et on doit comprendre ceci ce soir. C'est ça la révélation du mystère. La révélation du mystère, c'est que je devais payer, mais en fait, la réalité, c'est que c'est Jésus qui a pris ça sur lui. C'est lui qui est mort pour chacun d'entre nous. Et nous, ce que nous sommes appelés à faire, plutôt que de détourner nos regards de la croix, on est appelés à venir et à poser nos mains sur l'agneau. On est appelés à poser nos mains sur Jésus et à réaliser et à comprendre et à dire, Seigneur, je veux avoir une révélation de la croix. Je veux avoir une révélation de l'agneau de Dieu. Je veux avoir une révélation de ce que tu as fait dans ma vie. Je veux comprendre, Seigneur, afin de t'aimer davantage. Je ne veux pas tourner le regard en disant, oh, c'est un peu trop tard pour moi, ça, j'aime pas trop ça. Non, non, je veux regarder ça en face. Je veux poser mes mains sur Jésus. Il a été cloué pour moi. Il a été flagellé pour moi. Je veux poser mes mains sur l'agneau ce soir. Et je veux avoir toute la révélation de ce mystère. Je veux comprendre ce que Jésus a fait pour moi. Il a été humilié. La Bible nous dit, on l'a flagellé, on lui a arraché, littéralement la peau a été arrachée. La Bible nous dit, on lui a tiré, on lui a arraché les poils de la barbe. Lorsqu'il s'est retrouvé devant le Sanhédrin, on lui a craché dessus. Et tellement qu'il devait avoir du crachat, la Bible nous dit, on lui a mis un drap sur la tête. Les gens ne devaient même plus vouloir le toucher, tellement qu'il devait avoir des glaires sur lui. Et la Bible nous dit, ils ont continué à le frapper. Et en disant, vas-y, devine si t'es prophète. Devine qui est en train de te frapper. Je ne veux pas me détourner de ça. Ce soir, je veux regarder ça en face. Je veux poser mes mains sur l'agneau et je veux réaliser ce que Jésus a fait pour moi.
Parce que plus je réaliserai ce mystère, plus je réaliserai ce que Jésus a fait pour moi, alors plus je vais aimer Jésus. Plus je vais comprendre la grâce et la miséricorde que Jésus m'a offert sur le bois de la croix. Amen. Et j'aimerais finir ce soir, deuxièmement et dernièrement. J'aimerais finir en vous disant ceci. Désormais, nous devons avoir une nouvelle compréhension de ce que Jésus a fait pour nous. Regardez ce qu'il est dit. Un des pharisiens pria, un pharisien qui s'appelait Simon. Pharisien, c'était un prêtre religieux. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse entra, etc. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se mit derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. Cette scène fait preuve d'un amour extravagant. Il y a Jésus qui est rentré chez un prêtre religieux qui s'appelle Simon. Et lorsque Simon le reçoit, il ne reçoit pas bien Jésus. Il le reçoit vraiment de manière pas terrible. Normalement, lorsqu'on reçoit un invité, à cette époque-là, on lui lave les pieds, on lui essuie les pieds, on l'accueille avec un baiser, on peut même lui répandre du parfum sur lui. Et là, Simon, le pharisien, fait rien de tout ça. Puis Jésus se retrouve assis. Et puis, imaginez, c'est quand même assez cocasse comme situation. Ça a dû mettre de l'embarras dans la pièce. D'un seul coup, il y a une femme qui rentre. Et cette femme, elle est connue pour être une grande pécheresse. Elle est connue pour avoir une vie dissolue, pour en faire toutes sortes de choses. C'est notoire. Tout le monde le sait ce qu'elle a fait, cette femme. Et cette femme, elle arrive, et la Bible nous dit, elle va se jeter aux pieds de Jésus. Et lorsqu'elle se jette aux pieds de Jésus, elle réalise l'agneau de Dieu. Elle se met à pleurer, elle se met à poser ses mains sur l'agneau. Les larmes commencent à couler, les larmes commencent à mouiller ses pieds. Et la Bible nous dit, avec ses cheveux, tel un esclave, elle commence à laver, à essuyer les pieds de Jésus. Elle commence à baiser les pieds de Jésus. Elle commence à faire preuve d'un amour extravagant. Elle pose ses mains sur l'agneau. Elle aime Jésus. Elle est là, elle l'aime. Et dans sa tête, Simon, le prêtre, se dit vraiment, ce Jésus-là, pas terrible. Hein. On dit que c'est un prophète, mais ça ne doit pas être un super prophète. Parce que vraiment, s'il savait qui était cette femme, cette pécheresse, certainement qu'il ne se laisserait pas toucher par elle. Parce que sa réputation doit en prendre un coup. Et la Bible nous dit que Jésus connaît nos cœurs. Hein. Il sait lire dans nos cœurs. Et Jésus va se retourner devant, en regardant Simon, il a dû le confondre. Il dit, Simon, je vais te raconter une histoire. La parabole du créancier. Un jour, il y avait un créancier, c'est-à-dire un homme qui prête de l'argent. Il a prêté de l'argent à deux personnes. À une personne, il lui a prêté 500 deniers, et à une autre personne, il lui a prêté 50 deniers. Puis un jour, ce prêteur, ce créancier, va décider de remettre la dette à tous les deux. À ton avis, lequel va être le plus content? Celui à qui on a prêté, à qui on a remis la dette de 500 deniers, ou celui à qui on a remis la petite dette de 50 deniers? Alors Simon va dire, c'est simple, c'est celui à qui on a remis la plus grosse des dettes. Et Jésus va lui dire, voilà, tu as eu un bon jugement. Et Jésus va lui faire comprendre quelque chose. Si on te pardonne beaucoup, alors tu aimes beaucoup. Mais si on te pardonne peu, alors tu aimes peu. Et il fait comprendre à Simon, pourquoi Simon tu ne m'aimes pas? Pourquoi Simon tu as peu d'intérêt pour moi? Parce que finalement tu as peu à te faire pardonner. Pourquoi cette femme s'est jetée à mes pieds? Pourquoi cette femme a posé ses mains sur moi? Pourquoi cette femme a pleuré? Pourquoi cette femme, même d'un amour extravagant? La réponse est simple, Simon. C'est parce que je lui ai beaucoup pardonné. Toi, quand on pardonne peu, on aime peu. Mais quand on pardonne beaucoup, on aime beaucoup. Et lorsque moi j'ai lu ce texte, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque moi j'ai lu ce texte, moi dans mon cœur, parce que j'ai tellement commis de péchés dans ma vie, je ne ferai pas la liste, il y a tellement des choses que j'ai fait avant de connaître Jésus dont je ne suis absolument pas fier. Et lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, moi je vais aimer Jésus vraiment. Hein. Parce qu'avec tous les péchés que moi j'ai commis, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, s'il y a un gars sur cette terre qui va aimer Jésus, c'est moi. Et je croyais vraiment que c'était comme ça que ça fonctionnait. Parce que Jésus m'a beaucoup pardonné, alors je vais beaucoup aimer. Contrairement à certains qui finalement n'avaient pas beaucoup de choses à se faire pardonner, alors eux finalement, ils allaient peu aimer. Puis un jour, j'ai discuté avec quelqu'un qui a renversé littéralement mon raisonnement. J'ai discuté avec un ami, et je m'aperçois que cet homme, c'est devenu un ami, à ce moment-là, c'était pas un ami, mais je m'aperçois que ce jeune homme,
il aimait Jésus, mais d'une manière juste hallucinante. À tel point qu'il m'a mis mal à l'aise. À un moment donné, je me suis dit, waouh, c'est fou comme il aime Jésus. Il transpire Jésus, il aime Jésus, il brûle pour Jésus. C'est juste incroyable. Et dans ma tête, je me suis dit, waouh, celui-là, il a vraiment dû faire des péchés. Pour aimer Jésus comme ça, je me suis dit, ça c'est une blague. Je me suis dit ça. J'ai dit, pour vraiment aimer Jésus comme ça, c'est qu'il a dû en faire. Alors lui, on a dû beaucoup lui pardonner. Puis je le regarde et je dis, j'étais avec délicatesse, je dis, tu peux me donner ton témoignage s'il te plaît? Et là, il me dit, oh, tu sais, moi, j'ai pas un super grand témoignage selon les standards de certains. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ben moi, depuis que je suis enfant, j'aime Jésus. J'ai dit, ah bon? Il me dit, ouais, j'ai donné ma vie à Jésus, je devais avoir à peu près 9 ans. Et j'ai donné, vraiment, je me suis consacré à Jésus. Je dis, ouais, mais, ado, peut-être que t'es parti, et puis un jour t'es revenu, puis entre-temps, t'as fait les 400 coups. Il me dit, non, non, j'ai toujours aimé Jésus. Je me souviens, j'ai toujours aimé Jésus, j'ai toujours été fidèle, j'ai toujours aimé, bien sûr, j'ai dû commettre quelques péchés, j'ai dû mentir, ceci, cela, mais vraiment, j'ai toujours aimé Jésus, Patrice. Je dis, ah bon? Et quand tu étais ado, les filles, etc. Il me dit, non, non, la seule fille que j'ai embrassée, c'est celle qui est devenue ma femme. Et je la regarde, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû faire un truc quand même pour aimer Jésus comme ça. Et là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose ce jour-là. Je suis reparti, je ne comprenais pas. Je suis reparti, je priais, j'étais avec ce texte. Je ne comprends pas, Seigneur. Normalement, il devrait t'aimer moins que moi. Parce que normalement, moi, j'ai fait plus de péchés, tu m'as plus pardonné à moi qu'à lui. Sauf que j'ai compris quelque chose. Après, j'ai vu tant d'hommes de Dieu, les Spurgeon, les David Wilkerson, etc., qui ont toujours quasiment aimé Jésus et qui sont des hommes de Dieu qui ont marqué leur génération de manière incroyable. Et j'ai compris quelque chose. En fait, c'est pas que Simon c'est pas le fait que Simon avait commis moins de péchés, c'est que Simon était moins conscient de ça. Et que Simon a jamais pris le temps de poser ses mains sur l'agneau. Je crois que peu importe le nombre de péchés qu'on a commis, si ce soir, si à un moment donné dans notre vie, on pose nos mains sur l'agneau et qu'on réalise l'amour, la grâce, la miséricorde, ce que Jésus a fait, la manière dont Jésus est mort sur le bois de la croix, si on pose nos mains sur l'agneau, peu importe que tu penses à tes yeux que tu as fait beaucoup de péchés ou pas beaucoup de péchés, j'aimerais vous dire ceci, notre amour pour Jésus, il va monter d'un coup. Et ce coup, on va dire, waouh, Seigneur, je suis vraiment un pécheur. Je réalise sans toi, Seigneur, même si je n'avais pas fait ceci ou cela, mais je réalise que sans toi, Seigneur, aujourd'hui je serai en enfer. Aujourd'hui, je serai totalement perdu. Et je réalise que si je suis sauvé, c'est juste un don, c'est juste la grâce et la miséricorde de Dieu. Et il y a cet appel, écoutez-moi mes bien-aimés, écoutez bien jeune homme, jeune fille, il y a cet appel. Tu veux savoir pourquoi il y en a qui aiment plus Jésus que d'autres? C'est tout simplement que ceux qui bouent pour Jésus, c'est tout simplement qu'ils ont pris l'habitude de poser leurs mains sur Jésus. Ils ont une fraîche, une puissante révélation de ce que Jésus a fait pour eux. Et cette révélation dans leur vie est tellement forte, est tellement puissante qu'ils se mettent à être des amoureux de Jésus. Ils se mettent à aimer Jésus comme jamais ils avaient aimé Jésus auparavant. Tu veux aimer Jésus, il faut avoir une révélation de ce que Jésus a fait pour nous. Pas quelque chose de loin, pas parce qu'on nous l'a dit à l'école du dimanche, pas parce que mon père et ma mère me l'ont dit, pas parce qu'un jour j'ai entendu un prédicateur parler puis j'ai compris la théologie, l'expiation, la rédemption. Non, pas tout ça. Il faut simplement, tu viens, tu poses tes mains sur l'agneau et tu dis, Seigneur Jésus, ce soir je veux comprendre l'amour que tu as eu pour moi. Et alors que tu vas comprendre l'amour que tu as eu pour toi, ça va te contaminer. L'amour de Dieu va te sublimer, va te saisir, va te prendre, et tu vas transpirer pour Jésus. Tu vas aimer Jésus. Et peu importe la grandeur. Vous savez, en plus, il y a un truc des moments qui se dit, dans le milieu chrétien, que j'étais pasteur de jeunesse longtemps. Vraiment, je discute avec des jeunes, je dis, il faut que je fasse des bêtises avant de donner ma vie à Jésus, comme ça, les gens autour de moi, je pourrais avoir un bon témoignage. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont à faire d'un gars qui a toujours grandi dans l'église? Il faut que je leur raconte des trucs tough, là. Il faut que je leur raconte des trucs. Vous savez, j'aimerais vous dire ceci. Les gens n'ont pas besoin d'un ex-drogué. Les gens n'ont pas besoin d'un gars qui a fait les 400 coups. Les gens ont besoin, si dans votre témoignage vous avez Jésus, vous avez le témoignage le plus puissant que vous puissiez avoir. Il n'y a pas besoin de faire les 4000 coups, il n'y a pas besoin de se droguer, il n'y a pas besoin de coucher à gauche et à droite. La seule chose que vous avez besoin
pour que votre témoignage soit puissant, c'est Jésus dans votre vie. Si vous avez Jésus, vous avez le plus puissant des témoignages. Il y a un appel à poser ses mains sur l'agneau et dire, Seigneur Jésus, je veux t'aimer comme jamais je t'ai aimé auparavant. Je veux comprendre ce que tu as fait. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Cependant, il a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors qu'il devait tomber sur nous, ce châtiment est tombé sur lui. Semblable à un agneau que l'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Combien c'est bon de savoir que l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Ce que nous sommes appelés à faire, c'est de réaliser qu'il est l'agneau. Et ce que nous devons faire, c'est poser nos mains sur l'agneau, pas pour une histoire de je vais culpabiliser, mais juste je veux comprendre l'amour que tu as eu pour moi. Sur la croix, Jésus a tout payé. Sur la croix, la Bible nous dit que Jésus, sur le bois de la croix, la Bible nous dit que Jésus a pris le péché sur lui, afin que nous puissions être pardonnés et justifiés. Sur le bois de la croix, Jésus a pris toutes nos iniquités. Sur le bois de la croix, Jésus a pris toutes nos maladies, afin que l'on puisse être guéri. Sur le bois de la croix, Jésus a dit, j'ai soif, afin que nous n'ayons plus jamais soif. Sur le bois de la croix, Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Afin que nous ne soyons plus jamais seuls. Et ce que nous sommes appelés à faire ce soir, c'est de venir aux pieds de Jésus, comme cette femme pécheresse. Pas comme ce Simon qui pensait qu'il était juste bien puis que lui n'avait pas besoin. Mais comme cette femme pécheresse, et Seigneur Jésus, ce soir, je vais poser mes mains sur toi. Je veux avoir une révélation de ton amour, parce que je veux comprendre. Et je veux t'aimer de plus en plus. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever à notre place? J'invite à vous lever un instant, à notre place. Oh Seigneur Jésus. Parce que juste là où nous sommes, je voudrais qu'on puisse le faire comme, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de superstitieux, mais je voudrais qu'on puisse le faire comme un geste symbolique. Est-ce qu'on peut étendre nos mains, et étendre nos mains en symbole de, je pose mes mains sur l'agneau. Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez poser vos mains sur l'agneau, poser vos mains sur Jésus. Et juste là où vous êtes, dire, Seigneur Jésus, je veux avoir une révélation de qui tu es. Je veux avoir une fraîche révélation de ton amour, de ce que tu as fait, de ce que tu as accompli. Oui, qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Tant de gens n'ont pas reconnu ton bras, tant de gens n'ont pas reconnu et compris ce que tu as fait. Mais moi, Seigneur, je ne partirai pas de la CJ, je ne partirai pas de ce lieu sans reconnaître le bras de l'Éternel, sans reconnaître ce que Dieu a fait. Juste là où tu es, pose tes mains sur l'agneau. J'aimerais ce soir qu'on puisse prendre un instant, qu'on puisse prier et dire, Seigneur Jésus, viens me révéler, que je prie ce soir que le ciel puisse s'ouvrir. Je prie pour un ciel ouvert dans ce lieu ce soir. Et je prie que l'onction, que la révélation de Dieu puisse être le partage de chacun ce soir. J'aimerais faire un appel tout simplement. Peut-être il y a des personnes, vous êtes là pour là ou les premières fois. Ou peut-être, depuis que vous êtes enfant, vous entendez parler de Jésus. Mais vous n'avez jamais encore posé vos mains sur Jésus. Vous n'avez jamais encore donné votre vie à Jésus. Alors dans quelques instants, pas tout de suite, mais dans quelques instants, je vais faire un appel et je vais te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus.
Et j'aimerais faire un second appel à tous les chrétiens qui désirent ce soir avoir une fraîche révélation, aimer Jésus comme jamais ils ne l'ont aimé, avoir une révélation de la grâce, de l'amour, de la miséricorde de Jésus. Alors juste là où tu es, comme ceux que j'ai appelés en premier lieu, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus et ceux qui veulent poser leurs mains sur Jésus afin de l'aimer davantage, juste là où tu es, les yeux sont fermés, mais juste là où tu es, je t'invite un instant à lever ta main à ta place, j'aimerais prier pour toi. Alléluia, plein de mains se lèvent partout à travers ce lieu. J'aimerais ce soir qu'on prenne des victoires. Je crois que lorsqu'on pose nos mains sur l'agneau, il y a des guérisons. Je crois que lorsqu'on pose nos mains sur l'agneau, il y a des délivrances. Je crois que lorsqu'on pose nos mains sur l'agneau, il y a le pardon qui se communique. Alléluia, Seigneur notre Dieu. J'aimerais que tous ceux ce soir qui désirent poser leurs mains sur l'agneau, qui ont répondu à cet appel, je vous invite à sortir de vos rangs. Sortez de vos rangs et venez sur le devant. Approchez-vous sur le devant. On va prendre un instant, le groupe de louanges va nous conduire dans un temps d'adoration, d'un temps d'intimité avec Jésus. Mais ce soir, on va venir toucher Jésus. Sortez des rangs, approchez-vous, approchez-vous. Venez le plus près possible au milieu pour laisser de la place. Approchez-vous, sortez, venez sur le devant. Ceux-là qui veulent se mettre à genoux à leur place, mettez-vous à genoux à votre place. Mais ce soir, on va toucher l'agneau, on va poser nos mains sur l'agneau, on va dire Seigneur Jésus, guéris-moi ce soir, délivre-moi de mes addictions, délivre-moi de mes inquiétudes. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés ce soir, pardonne-moi comme cette femme, Seigneur mon Dieu, je me jette à tes pieds, je me jette à tes pieds, je pose mes mains sur toi, Seigneur Jésus. Juste là où vous êtes, venez sur le devant. Venez, ceux-là qui veulent rester assis, restez assis. Ceux-là qui veulent se lever, levez-vous. Ceux-là qui veulent se mettre à genoux à leur place, mettez-vous à genoux. Mais qu'on puisse prendre un instant ce soir. On va toucher les pieds de Jésus. On va toucher l'agneau de Dieu. On va toucher la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Que son onction et que son amour puissent être notre partage. Je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur un fardeau. Quel sauveur, Alléluia, là où tu es, commence à le chanter, à le confesser. Tu es mon sauveur, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie pour moi, Seigneur Jésus. Tu es mort pour moi, je veux vivre pour toi, Jésus. Sa vie innocente, il cède pour mourir sur un fardeau. Attaché à Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter comme une déclaration de foi ce soir? Comme une déclaration de foi, comme une prière ce soir. Tu as été attaché à la croix pour moi, Jésus. Tu as payé le prix pour moi, Jésus. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire. Alléluia. S'il y a des leaders, que les leaders puissent s'approcher pour prier pour les gens qui sont approchés. Ceux-là qui veulent rester seuls, ils n'ont pas besoin de prière. Ils veulent vivre juste un temps de face à face avec Dieu. Laissez-les tranquilles. Mais ceux qui veulent la prière, approchez-vous. Commencez à prier pour les personnes qui se sont approchées. Que la grâce et la miséricorde de Dieu se manifestent dans leur vie. Alléluia. Et chantons-le comme une déclaration de foi ce soir. Attaché à la croix pour moi, Seigneur. Oui, tu as été attaché pour moi. Tu as pris mon péché, Seigneur. Tu m'as délivré, Seigneur Jésus. À la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix.